L'invité de ce Midi Magazine est M. Gaspard Ouedraogo, président du comité de pilotage du forum Africalia. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour. Et quand on parle de Africalia, à ne pas confondre avec Africalia, la plateforme culturelle belge, c'est quoi exactement Africalia pour vous? Africalia est une convention d'affaires qui est basée sur un principe, c'est de faire en sorte que les PME, PMI de notre sous-région de la CEDEAO puissent aller à la rencontre des PME, PMI du reste du monde. C'est ça le concept. Et pour organiser cette convention d'affaires des chefs d'entreprise, nous offrons la possibilité à tous les participants d'avoir chacun un paquet de 12 rendez-vous de B2B, business to business. Chaque rendez-vous dure 30 minutes. Donc, chaque participant a la possibilité d'avoir 12 à 15 rendez-vous avec les autres participants venant du reste du monde, de façon à ce qu'au bout de ces 12 ou 15 rencontres, puissent sortir des partenariats de tous les ordres, de façon à pouvoir développer les affaires de ces entreprises-là à la faveur donc, de l'ouverture vers le marché mondial. Je rappelle que le forum a lieu du 26 au 28 février 2014 et vous l'avez dit, c'est une plateforme unique dans la sous-région, pour ne pas dire en Afrique, de rendez-vous d'affaires individualisés mais aussi personnalisés entre les entreprises de la CEDEAO et le reste du monde. Et le reste du monde, exactement. En réalité, ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, ce qui compte dans les États, surtout dans nos États, c'est de pouvoir promouvoir tout ce qui est créateur de richesse. Or, il n'est de secret pour personne que ce qui crée la richesse, ce sont les petites et moyennes entreprises. Donc, si vous arrivez à avoir une masse critique de PME, PMI dans votre pays, ce sont ces structures-là qui vont créer la richesse, qui vont créer des emplois et des emplois durables et, à terme, permettre d'avoir un taux de croissance qui soit facteur de création de richesses qui puisse être réparti à travers donc l'ensemble des populations. Donc à partir de ce moment, nous avons considéré qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les pays de la CEDEAO, c'est 300 millions d'habitants. Nos chefs d'État ont adopté récemment le tarif extérieur commun qui crée de facto une union douanière dans cet espace. Lorsque vous demandez à un investisseur de venir dans un marché qui a ses atouts, il n'hésitera pas 2 secondes à venir. Donc, nous voulons rebondir sur ces opportunités qu'offre notre sous-région actuellement pour pouvoir faire vraiment de ce 3e forum Africalia un succès pour les entreprises participantes qui vont venir à ce rendez-vous d'affaires. L'idée de Africalia vient de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et qui est également porteur du projet Africalia. Oui, tout à fait. En réalité, l'idée nous est venue à travers la participation que nous avons eue depuis une dizaine d'années au forum Futuralia, qui est un forum qui a été inventé par la Chambre de commerce de Poitiers, dans la Vienne, en France. Et nous sommes participants donc, de ces forums annuels et à force d'y aller, nous avons vu que le principe du forum, tel que je viens de vous l'indiquer, était quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement attrayant. Donc, chemin faisant, nous sommes rentrés dans le conseil d'administration de Futuralia. Je représente donc la Chambre de commerce et d'industrie à Futuralia et nous avons négocié avec Futuralia la possibilité de décliner Futuralia dans un forum similaire, mais adapté à notre sous-région. Donc, c'est pour ça que nous l'avons appelé Africalia. Donc, nous sommes quelque part... Vous avez tropicalisé. Nous ne l'avons pas tropicalisé. Nous avons pris le concept. Nous avons pris l'outil de gestion, le logiciel de gestion de ce forum, qui est un logiciel extrêmement bien élaboré et qui permet aux participants de s'inscrire suffisamment à temps pour figurer dans un catalogue, qui est le catalogue des participants. Et ce catalogue-là, lorsqu'il est ouvert, tous ceux qui se sont inscrits pour participer au forum voient les autres participants. Et à partir de là, ils voient le profil des participants,
ils voient leur secteur d'activité, ils voient leur taille et ils choisissent donc d'avoir des rendez-vous avec telle ou telle entreprise qui évolue dans tel ou tel secteur de tel ou tel pays. Et c'est ça qui fait que la maîtrise de ce logiciel, bien sûr, il nous a fallu former nos ressources humaines à la maîtrise de ce logiciel. À partir du moment où nous avons bien pris cela en main, nous garantissons à celui qui vient le succès. Parce que qu'est-ce qu'il recherche en venant au forum? Il cherche à rencontrer des entreprises venant du reste du monde, puisqu'on veut développer des partenariats, et des entreprises dont il connaît exactement l'identité, la carte de visite de l'entreprise, à travers le chef d'entreprise, son organisation, le capital social, les actionnaires. Son chiffre d'affaires. Voilà, son chiffre d'affaires. Voilà. Donc, quand les rendez-vous sont pris, ceux qui viennent pendant les 48 heures où ils vont participer au forum, ils savent exactement ce qu'ils vont recueillir de ce forum-là. Donc, c'est à partir de notre partenariat avec la Chambre de commerce de Poitiers, Futuralia, que nous avons créé Africalia. Un travail millimétré qui a commencé en 2010 et 2014. 2010, nous avions invité 300 entreprises. Nous en avons reçu 254. Et on avait programmé à peu près 3000 rendez-vous. Nous en avons eu 2770. En 2012, nous avons invité 400 entreprises. Nous en avons reçu 415, dont 530 participants. Et le plus gros contingent, c'était les entreprises françaises qui représentaient 125 entreprises. Et nous avons eu 4650 rendez-vous en 2012. L'évaluation que nous avons faite dès la fin du forum nous a indiqué un taux de satisfaction des participants de 89%. Mais nous avons eu 80% d'accords qui ont été noués et qui se poursuivent toujours. À partir de là, nous avons vu que le concept a pris, que le public cible que nous avions, les PME, PMI, avaient compris l'intérêt de ce forum et la possibilité extraordinaire qu'ils avaient, en étant sur place, de recevoir des entreprises venant du reste du monde et de pouvoir nouer des partenariats dans différents domaines. Et pour l'édition 2014, nous avons là aussi invité 400 entreprises et nous espérons, avec ce que nous avons eu comme résultat en 2010 et en 2012, que ce forum devrait connaître le même succès que les forums précédents. Donc vous êtes réconforté par les acquis de 2010 et de 2012? Réconforté par les acquis de 2010 et de 2012 et surtout de voir aujourd'hui qu'il est né de ce forum-là une nouvelle race d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui ont compris aujourd'hui que les routes commerciales du monde ont changé et qui ont compris qu'il était de leur intérêt à prendre profit de la globalisation pour saisir l'opportunité de nouer des partenariats dans tous les domaines. Ça peut être le domaine financier, ça peut être le domaine technologique, ça peut être le domaine des co-investissements. Vous vous associez à quelqu'un qui vient de Turquie, qui vient du Brésil, qui vient du Japon, qui vient de France, qui vient d'Espagne, qui vient des États-Unis, pour créer une affaire ensemble en faisant bénéficier de cet investisseur-là des taux de croissance de la sous-région. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui est un réservoir de taux de croissance et une terre d'opportunités et de création de richesses et de croissance. Donc aujourd'hui, ces entreprises-là ont bénéficié de l'apport d'Africalia pour se développer et devenir des entreprises qui comptent au Burkina Faso. Oui, qui peut prendre part à Africalia 2014? Mais c'est l'ensemble des hommes d'affaires de notre sous-région, et à qui on demande donc de se faire connaître et de venir à la chambre de commerce ou d'aller sur le site Africalia pour s'inscrire en ligne, de façon à ce que, une fois qu'ils apparaissent sur le catalogue des participants au forum, les rendez-vous puissent être pris avec eux. Donc c'est ouvert à tous les hommes d'affaires de notre pays et
aux pays de la sous-région, dans la mesure où nous allons essayer pour l'édition 2014 de mettre le focus au niveau des pays africains sur les pays de la CEDEAO qui ne sont pas encore participants à notre forum, notamment le Nigeria et le Ghana. Mais aussi, nous avons tenu pour 2014 à inviter les pays d'Afrique centrale à venir à ce forum-là, notamment la RD Congo, le Congo-Brazzaville, avec lesquels nous avons signé des protocoles, et aussi l'Afrique du Sud, où nous avons fait une mission de promotion du forum en début décembre, du 1er au 6 décembre. Et cette mission a rencontré un intérêt extrêmement favorable de la part de l'Afrique du Sud, et ils ont manifesté leur intérêt à venir à ce forum-là. Oui, et quelles sont les principales activités certainement qui seront menées au cours des jours où vont se tenir le forum? Nous commençons le forum dès le premier jour d'abord par une cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture qui sera présidée par le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, ce qui indique tout le soutien que le gouvernement apporte à notre manifestation, après avoir vu en 2010 comme en 2012 les retombées que ce forum pouvait apporter au Burkina Faso, à notre économie. Après cette cérémonie d'ouverture, nous allons passer à 2 panels où nous allons mettre en lumière 2 projets de façon à capter l'intérêt des investisseurs. Il s'agit du projet Pôle de croissance de Bagré, qui est un projet de nature agro-industrielle et qui aujourd'hui capte l'intérêt de beaucoup d'investisseurs, notamment les investisseurs des pays du Nord, qui voient l'opportunité de pouvoir développer des affaires dans le domaine de l'agro-industrie. Le deuxième panel thématique que nous allons développer, c'est l'aéroport international de Dansé, qui là aussi est un projet qui retient l'intérêt de beaucoup d'investisseurs. Et donc, autour de ces 2 panels-là, nous allons mettre en lumière le focus permettant d'attirer aussi l'attention du forum sur les opportunités d'affaires au Burkina Faso. C'est nous qui organisons le forum. Il est bien sûr organisé pour les pays de la sous-région et les pays africains, les pays de notre continent, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous allons saisir l'opportunité de ce forum-là. C'est valable dans les affaires. Alors, c'est valable dans les affaires. Immédiatement après donc ces 2 ateliers thématiques-là, nous allons avoir immédiatement les rencontres B2B qui vont commencer. Comme je vous ai dit tantôt, chaque participant aura 12 à 15 rendez-vous pendant lesquels il faut développer tout l'argumentaire pour arriver avec le partenaire à nouer des relations. Ce que nous avons vu en 2012 et en 2010, c'est que l'essentiel des partenariats qui se nouent, c'est dans le domaine commercial, dans le domaine technologique et dans le domaine industriel. Et j'insiste sur cela parce que le domaine technologique montre que l'opportunité qu'offrent aujourd'hui les nouvelles technologies, l'économie numérique, s'est révélée au cours de ces échanges, au cours de ces forums-là, comme une piste nouvelle et un sillon que nous devons laborer profondément pour que toutes les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui peuvent aller dans ce secteur-là puissent se développer à travers des partenariats. Donc voilà pour ce qui est du déroulement du forum et des activités principales qui seront menées. Donc du 26 au 28 février 2014, le 3e forum Africalia, le forum ouest-africain de développement des entreprises. On espère que vous reviendrez bien avant cette date nous reparler davantage de la tenue de ce forum. Merci à vous, M. Gaspard Ouedraogo, d'être venu nous parler de ça. Si vous permettez, je voudrais lancer un message aux entreprises burkinabées. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des entrepreneurs attendent les derniers jours pour venir s'inscrire. Ce n'est pas une bonne chose parce qu'en réalité, ce forum-là sera d'autant plus profitable pour les entreprises burkinabées qu'elles se seront inscrites suffisamment tôt.
Nous avons une date de clôture des inscriptions qui est le 27 janvier. Mais n'attendez pas le 26 janvier pour venir. Il faut que les entreprises viennent suffisamment tôt pour s'inscrire tôt, de façon à bénéficier de l'image qu'ils vont envoyer aux entreprises du reste du monde qui vont venir, de façon à se faire connaître et à pouvoir bénéficier au maximum des opportunités offertes par ce forum-là. Merci à vous d'être venu nous parler de toutes ces informations concernant Africalia 2014, comme je l'ai dit. On espère vous retrouver prochainement sur notre plateau pour échanger encore sur Africalia 2014. Merci à vous. Bien et sûr. Vous restez avec nous pour la suite du journal.